Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc d'attractions Walligator. 10 places sont à gagner pour les amateurs de frissons. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec Walligator du 5 octobre 2020 au 11 octobre 2020. Bonsoir à tous, samedi 10 octobre 2020, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end et à la une ce soir, bientôt tous masqués en centre-ville, c'est l'annonce qui a été faite hier soir par le préfet de la Haute-Marne, explications et réactions dans un instant. Aujourd'hui se tenait la 8e édition des rencontres de la sécurité, pour l'occasion un stand a été installé à Bar-le-Duc. Enfin, nous terminerons cette édition avec le projet de Thomas Gomez, construire une nouvelle alternative aux EHPAD avec un village des aînés dans la commune de Villers-en-Lieu. Hier soir, Joseph Zimet, le préfet de la Haute-Marne, a annoncé de nouvelles mesures restrictives, parmi elles le port du masque obligatoire dans les centres-villes de Chaumont, de Langres et de Saint-Dizier. Les villes devront proposer un périmètre à la préfecture d'ici le début de la semaine prochaine pour que les arrêtés puissent être pris d'ici mercredi. Mais qu'en pensent les premiers concernés, les habitants? Découvrez les réactions au micro de Nargis Boussaïd qui était ce matin au marché Bragard. De Saint-Didier ? Oui, vous étiez pas au Non, je n'étais pas au courant, mais c'est parfait. Moi, je suis pour le masque partout, parce que avec ce qu'on entend à la télé, ce qui arrive, ça commence à être grave. Moi, ça me rassure. Moi, j'ai toujours pris mes distances. Le masque, je porte toujours le masque. Même quand j'ai une visite à la maison, ça m'arrive, je mets le masque. Il faudrait que ça soit obligatoire partout, déjà. Comme ça, on serait sûr que tout le monde le met. C'est tout, Moi, je le porte tout le temps, alors comme ça, on n'est pas embêté. Parce que quand on a la maladie, il faut mieux le porter. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. Il y en a beaucoup qui ne le portent pas. Plus les jeunes, encore les personnes âgées, on va dire, ils le portent. Même dans la rue. Le port du masque, il devrait être obligatoire. Non. On est contre le port du masque, parce que ça sert à rien. Ce matin, à Bar-le-Duc, les forces de l'ordre avaient installé un stand dans le hall de l'hypermarché Leclerc à l'occasion des rencontres de la sécurité. Cette année, c'est le thème de la sécurité au quotidien qui a été choisi. Alors, pour les policiers présents, le but était de faciliter le dialogue entre les forces de l'ordre d'un côté et les habitants de l'autre. À ce sujet, je vous propose d'écouter William Lizo, commissaire de police, au micro de Julien Carré. Alors cette année, on est dans un mode un peu dégradé puisque avec la Covid, on est un des rares départements qui encore a accepté, on va dire, de prendre un service en présentiel puisque beaucoup de services sont plutôt à diffuser des vidéos et donc là, nous c'est un choix qu'on a fait, donc assumer, certes en mode dégradé, mais je pense que c'était le moment de venir quand même au contact des habitants. Cette année, la thématique c'est la sécurité du quotidien. Donc on présente aux concitoyens tout ce que l'on peut leur amener, que ça soit sur des désagréments, c'est-à-dire comment les résoudre, les arnaques, ce genre de choses, la sensibilité par rapport aux personnes âgées, mais aussi sur une thématique qui est un peu plus, on va dire, sensible, comme les violences conjugales, les violences intrafamiliales, etc. Donc amener effectivement des clés et surtout le message, c'est ne pas hésiter à pousser la porte d'un commissariat ou d'appeler le 17 ou venir faire une main courante. Une résidence à taille humaine pour les aînés avec des loyers raisonnables et une sécurisation des logements, voilà le pari de Thomas Gomez et de son épouse qui aimeraient créer un lieu d'habitation à mi-chemin entre le domicile et la résidence autonomie. Pour l'heure, ils ont trouvé les terrains sur la commune de Villers-en-Lieu, mais l'aspect financier reste un frein pour ce projet, pourtant déjà bien ficelé. Manon de Fontis, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Là, on est juste en limite, si on voit un petit peu ici, donc avec les anciennes habitations qui se trouvent là. Donc toute cette partie de terrain-là, ça va être remplacé par ça. C'est sur ce terrain de la commune de Villers-en-Lieu que Thomas Gomez souhaite bâtir une résidence pour les aînés. Voilà, donc la prise de baie de l'autre côté, donc avec un premier bâtiment ici, avec, on ne voit pas, mais les places de parking sur le devant, donc clôturer les places de parking. On est sur 12 logements. Donc 12 logements, sachant que c'est des logements de 50 mètres carrés de type 2.
Donc ils peuvent accueillir 1 ou 2 personnes, donc ça peut être un couple, ça peut être une personne seule. Donc voilà, on va dire entre 12 et 24 personnes. Thomas Gomez a constaté qu'il n'y avait pas assez d'établissements pour accueillir les seniors, d'autant plus que le département haut-marnais compte 1/3 de personnes âgées de plus de 60 ans. Pour pouvoir implanter cet établissement, il a réservé ses 3 parcelles à la commune, mais il a peur de voir le terrain s'envoler. Alors par rapport au terrain, pour l'instant, la commune nous les garde toujours, donc puisque voilà, la commune nous soutient, la commune est intéressée par ce projet. Donc on a l'aval de la commune donc pour continuer nos démarches et puis pour chercher justement à trouver une solution de financement. Mais voilà, donc le permis est déposé, tout est prêt, sauf le financement pour le moment. Depuis maintenant quelques mois, Thomas ainsi que sa compagne ont créé leur société et ont obtenu le permis de construire. Malheureusement, malgré la crédibilité du projet, ils font face à un problème financier qui les bloque dans leur avancée. Partie cautionnement qui a été refusée et du coup on recherche depuis une nouvelle banque et on essuie sans arrêt des refus, tout un tas de choses. Donc il n'y a pas assez d'apports maintenant, c'était bien en début d'année mais aujourd'hui ça ne passe plus. Donc on est coincé au niveau du financement. Alors on a vendu nos biens personnels, on arrive à 15%, donc 15% maintenant d'apport, ce qui nous avait été recommandé. Grâce à cet apport, certaines banques sont en train d'étudier le dossier, mais ils sont toujours dans l'attente d'une réponse. Cet été, il avait échangé avec le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix, lors de sa marche le long du canal, ainsi qu'avec Quentin Brière, le président de l'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise. Il espérait que cette rencontre donnerait un coup d'accélérateur. Donc on devait se recontacter après les vacances. Que les vacances sont passées, j'ai relancé plusieurs fois et je reste toujours sans nouvelles. Voilà, en fait, on nous dit toujours la même chose. C'est un beau projet, il y en a besoin. On va vous aider, on va essayer de trouver une solution. Pour l'heure, le projet est donc en suspens, mais Thomas ne désespère pas. Il compte bien faire sortir de terre ce futur village des aînés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo de demain. Belle soirée et bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.